Je reçois beaucoup de messages haineux. Ça va de, des messages, par exemple, «Ah, retourne dans ton pays», jusqu'à, des menaces de viol. C'est sûr que quand ça devient grave, moi, quand on pense que, tu sais, ça va à l'encontre de ce qui est dans le code criminel, nous, comme élus, on est chanceux. On a un service pour les élus avec la SQ, où est-ce qu'on envoie ces messages-là, puis j'ai une équipe qui m'aide là-dedans et c'est déjà arrivé qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées ou qui ont été interpellées pour arrêter leurs messages menaçants. Je l'ai fait parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent: «J'ose plus parler de certains sujets parce que je reçois une charge haineuse tellement forte». Donc j'ai voulu un petit peu donner une voix à ces femmes-là en parlant du cas, de mon cas moi-même. Et c'est sûr que je fais beaucoup de modération. Moi, j'aurais pas le temps de faire tout ça. J'ai une équipe, je suis vraiment privilégiée, mais je pense beaucoup aux femmes qui, elles, veulent prendre la parole publiquement, qui finalement finissent par se taire. Et même aussi les jeunes, hein, dans les écoles, ils n'ont pas beaucoup de soutien. Il n'y a pas beaucoup de solutions autres que d'aller à la police. C'est très simple, c'est une ligne d'intervention de première ligne. C'est-à-dire qu'une personne reçoit des messages, des propos haineux, de la cyberintimidation, cyberviolence et à répétition, par exemple, elle les reçoit. Dès qu'elle veut en parler, elle veut que ça cesse. Donc là, au lieu d'aller à la police, ça peut être intimidant. Puis des fois, tu ne veux pas vraiment judiciariser, tu ne veux pas que la personne aille en prison, tu veux juste que le comportement intimidant cesse. C'est avec une interface là, sur Internet ou une ligne téléphonique. Et là, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui répond 24/7, qui répond à la personne victime pour comprendre son besoin, pour savoir qu'est-ce qu'elle a reçu et c'est quoi ses recours, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, c'est très simple. La victime ne se retrouve pas seule avec ces messages-là. Et à la suite de ça, la personne qui intervient, l'intervenant dans ce service de première ligne, est habilitée à intervenir auprès de l'auteur de la cyberintimidation pour lui dire d'arrêter, de retirer des propos, etc. Mais ça pourrait aussi aller jusqu'à aider la victime à demander une ordonnance de la cour. Ça, c'est un processus très simple, là. Ça se fait à distance, une ordonnance de la cour pour que la cour demande à l'auteur de la cyberintimidation d'arrêter son comportement. Si tu ne le respectes pas, c'est là qu'on s'en va jusqu'à la police, parce que là, on a un défaut de respect d'une ordonnance, donc c'est un caractère objectif. C'est pas le policier qui va commencer à dire ouais, est-ce que ce message-là il est vraiment menaçant, est-ce qu'il rentre dans le cadre du code criminel ou pas, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Ça aura déjà tout été fait par une personne intervenante qui répond rapidement à la victime. Au Québec, on est vraiment en retard. En Nouvelle-Zélande, ce service-là, NetSafe, existe depuis 2014. Ça marche très bien. 97 des cas et des plaintes sont réglées en 15 jours. Seulement 5 sont judiciarisés. Et c'est exactement ce que les victimes demandent. Elles ne veulent pas aller en cours, elles ne veulent pas que les gens aillent en prison, elles veulent juste que le comportement intimidant cesse et ça fonctionne très bien en Nouvelle-Zélande. S'ils sont capables de le faire, faisons-le ici, surtout que le cas de cyberintimidation ne font qu'augmenter en ce moment.